De retour sur le plateau de Yanaka's Info avec Arjun Singh, qui est donc l'assistant chef projet du concours Hack for Kids, un concours organisé par le NUMLab, qui est un laboratoire donc dédié à la vulgarisation des nouvelles technologies. Le concours Hack for Kids a donc pour but de permettre la création d'un objet numérique. Tout d'abord, quand on parle de hacker, c'est négatif, voire même illégal, très dangereux. Alors, en fait, il faut bien comprendre que maintenant, c'est un terme qui a dévié son sens premier. En fait, hacker ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose d'illégal. C'est le fait de pouvoir détourner en fait, la fonctionnalité d'un objet existant, donc détourner son fonctionnement. Et aussi, c'est aussi utilisé pour les jeux, les défis, donc autour du terme hacker. Enfin, oui. Donc en gros, on fait faire à la machine ce qu'on veut avec un langage codé. Avec un langage de programmation, oui. Il existe différents langages de code ? Il existe énormément de langages de programmation. C'est difficilement quantifiable, il y en a beaucoup. Et donc, en fonction de ce qu'on veut et en fonction de nos compétences... On a un ordre d'idée du nombre de langages codés qui existent. Il y en a des milliers, donc oui. il y en a beaucoup. Il faut tous les connaître pour programmer correctement ? Non. Il ne faut pas tous les connaître. En fait, c'est en fonction de celui qui veut programmer. Il choisit son propre langage, celui avec lequel il est le plus à l'aise. Et il commence sa programmation. Après, il existe des programmes où on utilise plusieurs langages pour concevoir quelque chose. Et justement, le langage Scratch, du coup, va permettre de faciliter les choses. C'est ça, le langage Scratch, ça permet de faciliter la programmation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour ceux qui veulent débuter dans la programmation, le langage Scratch va leur permettre de comprendre la logique de programmation sur le principe de puzzle, en fait. Donc, on dépose des blocs de programme. Et ce langage Scratch sera utilisé lors du concours Hack for Kids, qui est en fait organisé par GDI en partenariat avec Orange. Oui. Donc avec l'équipe NUMLab, bien évidemment. Et à l'issue de ce concours, les élèves... En fait, nous avons ciblé des élèves de 4e, 3e parce qu'on estime qu'ils ont déjà des compétences... De 7 collèges différents. De 7 collèges de l'île de Cayenne, dans un premier temps. Donc c'est un projet pilote. Donc ça sera dupliqué dans les temps avec... essentiellement sur tous les territoires guyanais. Oui. Avec une application pratique comme par exemple ces robots qu'on vient de voir qui vont peut-être nous remplacer. J'ai du mal avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, je peux pas. Pourquoi ? Vous y croyez pas ? Ça veut dire qu'on n'aura pas la beauté de voir des enfants naître, des chiens naître, des petits... Donc tant que les robots pourront pas donner d'enfants, Noé. Il y a ça qui est beau quand même, le truc où on grandit, où donc un robot ne peut pas grandir, il est fait comme tel et puis c'est tout, il peut pas se développer par des cheveux blancs, enfin bon. Monsieur Francillon. Ben, c'est vrai que ça fait peur, mais quelque part c'est l'avenir. De toute façon, il faut se préparer à ce C'est inévitable pour vous ? Ah, j'ai pas dit que forcément les robots vont nous remplacer, mais ils vont de plus en plus nous aider et prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien. Maintenant, quand on sait ce que les robots font pour la chirurgie, notamment, pour être moins intrusive, la télémédecine, c'est aussi des très bonnes choses. La télémédecine, par exemple, ça permet en effet de sauver des vies, d'être beaucoup plus pointu. Mais là, des très grands mathématiciens de l'époque, Stephen Hawking, lui, il avait peur de l'intelligence artificielle. Donc, même Bill Gates en a peur. Donc, c'est vrai que il y a des inquiétudes. Il est bien placé pour avoir peur. Il y a des inquiétudes, mais bon, est-ce que maintenant l'inquiétude va éviter le danger ? Ben oui. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.